Bienvenue sur Home Gym Club. Aujourd'hui, on parle de bench et pas n'importe quel bench, le Giga Chad Bench. Au début du Home Gym, on avait ce bench, un Gorilla Sport. Je sais même pas si c'est une vraie marque en fait le truc. J'avais commandé à la base un ATX. Il n'est jamais arrivé. Tous les marchands étaient massacres. Si vous avez construit votre gym en plein Covid, vous savez de quoi je parle. On ne trouvait plus rien. J'ai trouvé ça à 70 € sur deuxième main. 70 €. Mec, mais ça vaut rien. C'est dégueulasse. Ça bouge de partout. T'as aucune stabilité. Le pad est dégueu. Ça fait un putain de bruit. Écoute-moi ça. Atroce, horrible, le truc horrible. Donc ça dégage et on part pour un putain de bonhomme. Ça c'est du bench. Là on parle, là on a du putain de bench. Un bench de ces Unistretch. Étirez l'ensemble des muscles du corps. Expirez. Je vous présente l'UF Power de chez Unistretch dans sa version 35 cm. Le prix est incroyable en qualité. 240 €. Ça va encore, franchement, 240 balles. 39,99. Unistrength, c'est une marque française qui importe des produits chinois, mais solides. Les Chinois, il faut arrêter de croire qu'ils font des trucs de merde, tu vois. Ils font les sales trucs d'éther. Ça, c'est l'exemple même. Il n'y a pas plus solide comme banc. C'est le banc de chez Rep, une marque américaine qui fait aussi des matériels de dingue. Et enfin, en France et en Belgique, on a accès à du matériel solide. Thank you. Franchement, comparé à celui qu'on avait, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit. Il est hyper dur. Au début, j'avais quand même peur qu'il soit fort mou et que tu t'enfonces dedans, mais en fait, pas du tout. Le pad fait 10 cm, c'est énorme. Donc, t'as vraiment pas du tout l'impression de toucher le fond comme celui-ci où, mec, tu benchais, t'as tes épaules qui glissaient. Il est conçu pour pouvoir supporter 500 kg. Maintenant, si t'arrives à bencher dans cette gamme-là, mec, je sais pas ce que, mec, c'est pas possible. Bon, il est pas lourd, mais il est pas léger non plus. Il fait 32 kg. C'est pas mal. Mais comparé à son grand frère qu'on va présenter dans une prochaine vidéo qui fait 80 kg, mec, celui-là, je le conseille pas du tout aux personnes frêles, tu vois. Tu peux le ranger à la verticale. Franchement, un bench qui ne se range pas verticalement. La finition du banc est géniale. Il ne bouge pas, t'entends aucun bruit parasite. Je déteste les bruits parasites. Sa structure en acier, et mec, elle fait 1 cm. Normalement, les profilés en acier, carrés comme ça, vous avez toujours un bête bouchon en plastoc dégueulasse qui ressemble à rien. Ici, ils t'ont été te découper une petite plaque carrée, tu l'as soudée. C'est de toute beauté. Les roues, ouais, c'est une roue en fait, on s'en bat les couilles. La structure en tripode, pour moi, je pense à la meilleure structure pour un bench parce que c'est connu, 3 pieds, c'est la meilleure stabilité. Tu mets 3 pieds à n'importe quoi, c'est stable, le truc il bougera jamais. Deuxième chose, quand tu fais ton leg drive, t'as pas tes pieds qui viennent buter dans le pied. Vu que t'en as qu'un, tes pieds peuvent être tranquilles pour faire ton putain de leg drive et pousser comme un homme solide. La poignée, là aussi, ça fait plaisir d'avoir une poignée qui ressemble à quelque chose, où tu peux accrocher des élastiques, enfin, tu peux te faire plaisir, tu fais ce que tu veux avec ta poignée. Tu sais facilement le mettre debout pour le ranger et qu'il prenne pas toute la place de ton gym parce que c'est un bestiau. Ça prend quand même de la place, ça fait 120 cm, 35 de large, un pad de 10 cm, c'est énorme. Le pad est fixé sur du contreplaqué. Vous savez pas le sentir, mais si vous le pincez le contreplaqué, mec, il fait genre 3 cm. ouais, 3 cm facile. Donc oublie, il bougera jamais. C'est pas comme ce truc de merde là. Non, il bougera jamais.
En termes de ressenti, tu glisses pas, tu bouges pas, t'es stable. Moi, je suis assez grand, je fais 1m94, faut pas un banc de 10 cm. Les 35, c'est parfait. Si tu veux faire de la compétition, tu commandes ton bench avec un pad de 30 cm, tu seras conforme aux compétitions. Bref, le ressenti, le leg drive, tout est incroyable. Je sais pas comment expliquer, il y a une sorte de feeling, tu n'es pas d'accord avec moi, il y a un truc où tu dis, ah putain, là, toi, et il te donne envie de t'éclater, tu vois, il te donne envie de te pousser des benches solides. Franchement, c'est un banc avec un sale feeling. Et franchement, il va faire du bien à ton putain de home gym. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Son plus gros point positif, c'est le prix. 240 €. Son deuxième plus gros point positif, le tripode, c'est stable, tu fais ton leg drive, c'est parfait. Le troisième, tu peux le mettre debout pour le ranger, il prend pas de place, c'est parfait. Les points négatifs, tu vas être surpris, il y en a pas. Mec, si tu arrives à me trouver des points négatifs sur ce banc, mets-les en commentaire, ça fait un référencement YouTube, même si on est déjà 4, c'est pas grave. Non, on est 19. On est 19, on est déjà 19. Peut-être que si tu t'abonnes, on sera plus, et je te remercie de t'abonner. La vidéo touche à sa fin. Qu'est-ce que je dis d'autre? Ouais. Allez voir ce que Unistwang fait, c'est juste top. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Allez hop, ça dégage.